Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce lundi 17 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo update dans laquelle on va parler de XLM, la crypto-monnaie de Stellar. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties, une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Stellar, pourquoi ça a performé ces derniers jours par rapport aux nouvelles de XRP, en tout cas plus que les autres crypto-altcoins, et ensuite on va passer dans la partie technique pour justement se projeter qu'au moyen long terme, pour comprendre ce qui est en train de se passer au niveau des cours, et ça commence tout de suite. Alors Stellar est une blockchain donc d'infrastructure, mais qui est vraiment portée non pas sur les applications décentralisées, mais sur le transfert monétaire. C'est vraiment quelque chose qui est à part. Le principe de Stellar et de son token XLM, c'est de pouvoir faciliter les transactions monétaires interpays. Le but, c'est de mettre en place des Global Payment Apps dans lesquels on peut transférer de l'argent, que ce soit en USD, en euros ou en crypto, peu importe en fait globalement. Le but, c'est que Stellar mette à disposition tous les moyens nécessaires pour pouvoir faciliter ces transactions, qu'ils appellent justement des tokens, des transferts de tokens peer-to-peer, donc directement intégrés de personne en personne avec un order block dans lequel on peut transférer n'importe quelle paire en passant par le XLM. Le but, c'est que le XLM sert d'interfaçage entre les différentes paires, dans lequel si je veux par exemple transférer de l'euro en USDT, je fais euro XLM, XLM, USDT, et derrière ça va passer sous une forme de paire à paire, alors paire à paire étant un mot assez large dans le sens où c'est surtout une forme d'échange décentralisé, mais derrière ça ne va pas forcément être une forme de peer, pour en parler, ça va être potentiellement des organismes qui mettent à disposition de la liquidité, mais ça n'empêche qu'on se retrouve sur un système de paiement international qui permet de diminuer grandement les frais de change entre les différents tokens. Et ça, c'est très important. Token étant crypto d'ordre général, mais aussi donc fiat pour pouvoir effectuer les transactions. Au niveau du XLM, on a une max supply de 50 milliards, et surtout, ce qui est important de voir, c'est 2023. Alors, 2023, on a quand même quelques perspectives qui sont très intéressantes, dans le sens où ils vont travailler sur la notion de l'utility. C'est vraiment très important, c'est un changement drastique qu'il y a au niveau de XLM, dans le sens où Stellar décide de travailler sur qu'est-ce qui peut être construit sur ma blockchain et comment structurellement je peux le développer. Et cette notion vraiment de concentration de l'utilité pour pouvoir construire la confiance, elle va être vraiment très importante. On sait que Stellar a signé quelques gros contrats sur fin 2022, début 2023, mais ce sont des contrats qui sont toujours instanciés sur sa fonctionnalité principale, qui est bien évidemment le transfert monétaire, mais que va-t-il se passer si jamais le transfert monétaire est géré autrement? Quelle va être la place de Stellar? Et c'est, je pense, un peu la réflexion qui est en train d'être effectuée par l'équipe actuellement, dans le sens où ils sont en train de se dire, ok, mais la notion d'utilité, comment on transforme l'utilité de tout ce qu'on a construit, et quelles sont les évolutions que l'on va avoir? Je pense qu'on va avoir pas mal de nouvelles au niveau de Stellar sur tous ces points-là, parce que s'ils commencent à travailler en 2023 sur un changement de stratégie pure au niveau de l'utilité, ça veut dire que les différentes nouvelles vont arriver fin 2023, début 2024, sur une évolution de Stellar. Alors, par contre, il va falloir se poser la question de pourquoi Stellar a performé en même temps que XRP. Alors, c'est pas parce qu'il y en a un qui s'appelle XRP, l'autre XLM et qu'on a un X en commun, non. Bien que, pourquoi pas, dans le sens où déjà, ce sont des cryptos qui sont très ancienne, Stellar aussi, bien moins que XRP, et surtout, derrière l'équipe qui a derrière XLM, et donc derrière Stellar, sont très proches de Ripple et de XRP, donc forcément, on va avoir une valorisation colossale. Deuxièmement, on a l'angle d'attaque, dans le sens où Ripple, c'est aussi de transfert monétaire, même si on est en train de changer drastiquement leur positionnement avec une attaque au niveau des CBDC, on va avoir un Stellar qui, quant à lui, est toujours dirigé vers le transfert monétaire, mais qui, maintenant, commence à se dire, ok, bah il va falloir peut-être que je change ce que je suis en train de faire, et ça va être très intéressant de voir les produits qu'ils vont nous proposer dans le temps à venir, mais c'est tout à fait logique qu'on ait une valorisation de XLM qui soit équivalente en termes de valorisation d'accélération haussière que XRP, parce que le fait que XRP s'en soit tiré veut dire principalement que XLM aussi va être à l'abri en termes de fonctionnement, parce qu'on est sur des produits qui sont à peu près similaires. On a terminé dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique d'ailleurs sur un actif qui est un petit peu comme ça, va être toujours très intéressante, dans lequel on a bien une hypervalorisation sur 2018-2019 avec une accumulation relativement forte, suivie d'une première accélération dans laquelle on a fait la rupture de l'accumulation,
retracement et retest de l'accumulation avant de repartir très fortement sur début 2021. Début 2021, on s'en souvient très très bien, pour ceux qui étaient là, événement de la finance décentralisée, explosion d'Ethereum, des frais totalement abusifs sur Ethereum pour un simple swap, forcément, il y avait une valorisation à essayer de chercher des blockchains qui permettaient de pouvoir construire des smart contracts, ou en tout cas pouvoir proposer de la finance décentralisée, et tout ce qui était un petit peu de près ou de loin ressemblait à une Layer 1, était valorisé. C'est un petit peu ce que l'on a vu au niveau de Stellar, avec une énorme valorisation, dans lequel le Stellar est arrivé à 0,81 centimes, pour rappel, avec une offre en circulation, qui à l'époque devait être dans les alentours de 10 milliards, donc on se retrouvait quand même dans une valorisation très importante au niveau de Stellar, dans lequel on a fait une distribution en BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, distribution de Wyckoff classique qui justement casse une tendance haussière pour retourner, donc tendance haussière qui a été reverse par justement cette distribution de Wyckoff, dans lequel on est en train de se diriger vers une cassure baissière, et une accumulation de Wyckoff qui est long terme aussi, dans lequel on retrouve ici, hop, tac, le SC, AR, STB, Spring, dans lequel on est allé retester les niveaux plus bas de cette accumulation antérieure avant 2021, dans lequel on a eu justement cette énorme bougie qu'on a ravalée quand même de plus de moitié. Donc cette grosse accélération, on a liquidé beaucoup de personnes qui étaient sur Stellar, et il y a eu une prise de profit qui a été massive, et beaucoup de personnes sont sorties avec ce retest ici du STB, dans lequel on a eu justement ce ravalement de bougie. Alors, plusieurs choses. Premièrement, au niveau purement macro, on a un BCARST, d'accord, hop, BCARST, donc là nous sommes dans le sign of weakness de cette distribution, et ce sign of weakness est une énorme accumulation, dans lequel ici on a un premier signe de rupture. Alors est-ce qu'on a un premier signe réel de rupture? J'ai envie de vous dire qu'on l'avait déjà avant, avec ici, la première prise ici de break of structure que l'on avait là. Alors je vais juste la noter de façon à ce que ce soit plus simple à lire. On avait une première break-off structure qui avait été faite ici, mais qui n'avait pas été validée, parce que la clôture n'avait pas été au-dessus. Là, on a validé la clôture au-dessus, mais on n'a pas validé le break-off structure majeur, pour moi, qui est vraiment important, qui est cette accumulation. Ici, on a fait, oui, une prise de liquidité, mais on n'a pas validé le break-off structure avec une clôture au-dessus. Donc on n'est pas encore sorti, pour moi, de la séquence d'accumulation sur XLM. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps, ce qui est plutôt classique, parce qu'en plus, quand on est sur des vieux actifs comme ceci, dans lesquels on n'a pas d'application décentralisée, c'est un peu la norme maintenant, et c'est ce qui est regardé par les différents investisseurs. Donc forcément, on va avoir une valorisation et un apport de liquidité qui va être moins, dans lequel on va avoir toujours un petit temps de retard. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se positionner en connaissance de cause au niveau de XLM, et bien prendre en considération que Stellar a une utilité très forte, par contre, à côté, a une utilité qui est différente de ce que l'on peut connaître actuellement dans le monde des Layer 1, des layers classiques de construction d'applications décentralisées, et donc a un fonctionnement aussi totalement différent, et un système d'exploitation qui est totalement différent. Dans les niveaux de prospection, pour moi, déjà, on peut aller retester assez facilement les 0,01, dans lequel on aurait un niveau important avec un retest de la fin de cette mèche, donc avec une respiration générale des total market 3 par exemple des cryptos, dans le sens où on aurait l'ensemble des altcoins du coup qui respirerait, et le XLM étant qu'il a un petit peu retard sur les accélérations haussières, respirerait aussi peut-être un petit peu plus longtemps que prévu. Et derrière, dans les accélérations haussières, ce qu'on va viser, c'est en effet consolidation au-dessus des 0,14. Deuxième target sera les 0,25, dans lequel on aura beaucoup de personnes qui vont sortir ici, dans cette zone, beaucoup de personnes sont lock. Ensuite, on aura le niveau très important des 0,44, bien sûr, beaucoup de personnes aussi vont sortir, ont été bloquées sur toute la période de juillet 2021 ou 2021, septembre, octobre. Beaucoup de personnes ont investi dans cette période-là, dans laquelle on avait la fin de bull run, et malheureusement Stellar n'a pas fait de nouvelles ATH, n'a pas retesté les ATH importants, donc on aura beaucoup de personnes qui sortiront avant les 0,5, pour pouvoir soit alléger une position, soit prendre des profits sur une accélération haussière, parce que prendre des profits, forcément, si on prend ici les personnes sont rentrées, il y aura quasiment 250%, donc forcément une prise de profit potentielle pour les personnes qui sont dans ce niveau-là. Ce qu'on pourrait envisager comme target pour Stellar. Alors déjà, il faut comprendre que pour cette target, c'est une target qui va être purement donc technique, mais sous couvert de validation fondamentale, dans le sens où il faut impérativement qu'on ait un shift de structure au niveau de l'utilité de Stellar, chose qui sont en train d'être effectuées. Il va falloir qu'on ait une preuve derrière du concept, c'est à vérifier est-ce que ça fonctionne ou non, est-ce qu'on a des utilisateurs ou non, est-ce qu'on a ici des revenus qui commencent à être valorisés, et est-ce que derrière on a une valorisation du XLM. À savoir qu'on a encore de la dilution au niveau du XLM, donc ça veut dire qu'on aura une pression baissière qui sera toujours présente. Donc il faut bien garder ça en tête, et du coup à ce moment-là on pourrait valider une vague 1 et une vague 2
héliotiste. Très simple pour tirer classiquement les niveaux. On prend la première vague, on fait le retracement dans l'extension de Fibonacci jusqu'à la vague 2, donc le point bas qui a été effectué, et on va chercher le 1,618. 1,618, nombre d'or habituel que l'on peut retrouver sur une extension de Fibonacci, qui nous amène un XLM à 1,33 $, dans lequel on aurait un afflux de liquidité colossal, et derrière un nouvel attelage qui sera effectué. Par contre, il faut toujours faire très attention aux anciens actifs qui dataient de l'ancien bull run, qui ont un fonctionnement qui est totalement différent du bull run qu'on a eu en 2021, et donc derrière, qui n'ont pas forcément le même attrait des liquidités, d'où la notion de retard. Ce sont toujours des actifs qui sont plus à risque, et donc forcément on a une meilleure valorisation, mais par contre, à côté, ça veut dire qu'il faut faire très attention à son exposition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous avez la même vidéo pour XRP, Ripple, dans laquelle je vous explique l'importance du procès et où on en est au niveau de XRP. C'est en haut à droite, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain matin. N'oubliez pas de me laisser un petit like avant de partir, ça me fait toujours très plaisir, et je vous dis à demain 7h pour la quotidienne.